Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de film, un film sorti sur Netflix. Je vais vous en parler dans quelques secondes, mais avant, je vais relayer un message que mes collègues youtubeurs ont relayé. Et à mon tour, je voulais vous le dire, restez chez vous. Pourquoi? Il n'y a pas de solution miracle contre le coronavirus, on le sait. S'il y avait un vaccin, ça serait mieux. Pour l'instant, il n'y en a pas. La meilleure option pour ne pas attraper le virus, pour ne pas le redonner à votre famille, à vos amis, à vos voisins, aux gens qui vous entourent, c'est le confinement. Vous allez entendre, et vous avez probablement déjà entendu sur les réseaux sociaux, des messages complotistes qui nous disent que le confinement c'est pour nous priver de liberté, etc. On rentre dans la politique et moi je ne veux absolument pas rentrer là-dedans. Le confinement c'est important, à l'heure actuelle on ne peut pas faire autrement. Alors il faut prendre son mal en patience. Il y a tellement de choses à faire que vous ne pouvez pas faire en temps normal parce que vous travaillez. Que ce soit les films et les séries, les jeux vidéo, les livres, la musique, cuisiner, passer du temps tout simplement avec votre famille. Vous pouvez mettre ce temps à profit. Ça peut être une expérience positive. Je sais que c'est pas facile. Je sais que peut-être certains d'entre vous n'ont pas le moral. C'est pas une partie de plaisir. On est d'accord. Mais bon, en attendant, il faut rester chez soi. C'est la meilleure option pour contrer ce virus. Maintenant, on va parler, ce qui nous intéresse le plus, de films. Et donc, on va parler d'un film sorti sur Netflix le 17 avril, La Terre et le Sang, réalisé par Julien Leclerc, avec Samy Bouajila. Je vous en parle juste après le générique. Lui, là, il m'a volé ma cocaïne. Moi, je suis venu la récupérer. Je te confie, ma fille. Quoi qu'il arrive, tu la lâches pas. Alors, La Terre et le Sang, de quoi ça parle? Un père de famille qui est veuf et qui élève sa fille de 18 ans qui est sourde et malentendante, qui en plus est propriétaire d'une scierie qu'il a du mal à tenir à flot financièrement, décide, après avoir passé un examen médical lui révélant qu'il a un cancer, de vendre sa scierie pour mettre sa fille à l'abri du besoin financièrement, mais aussi en renégociant l'embauche, le maintien de l'embauche de ses employés. Malheureusement, il y a un de ses employés, un jeune qui sort de prison, ancien délinquant, toujours sous contrôle judiciaire, dont un des membres de la famille va lui confier une cargaison de cocaïne. Cocaïne volée à un baron de la drogue, et donc il va se retrouver caché dans la scierie. Et ce baron de la drogue va vouloir récupérer son bien, ce qui, je vous laisse l'imaginer, va amener à des scènes de fusillade. Samy Bouajila, qui est un père de famille, ne voulant pas se laisser faire, et surtout voulant protéger sa fille. Alors, un petit point casting, on va commencer par le réalisateur, Julien Leclerc. C'est un réalisateur solide, un réalisateur français spécialisé dans les films testostéronés. Il a fait L'Assaut, Gibraltar, Braqueur, récemment Lucas. Ce sont soit des films sur le terrorisme, soit des films sur des braquages ou des prises d'otages, etc. C'est un très bon réalisateur. Il y a des failles, bien évidemment, dans ses films, notamment dans Braqueur, qui est pourtant un très bon film que j'aime beaucoup, et ces failles, on les retrouve dans ce film La Terre et le Sang. Mais avant de vous en parler, je continue le point casting. On a donc Samy Bouajila qui fait le père de famille. Samy Bouajila, vous le connaissez, c'est l'acteur fétiche de Roche Dizem, il a joué dans Omar m'a tué, d'après l'histoire vraie de Omar Haddad. Il avait joué aussi dans Indigène, le film avec Jamel Debbouze sur les tirailleurs sénégalais. Il a joué dans un film américain d'Edward Zwick, Couvre-feu, aux côtés de Bruce Willis et Annette Bening. Et bien sûr, c'est un acteur fétiche de Julien Leclerc, pour lesquels il a joué dans Braqueur et Lucas. Donc, Samy Bouajila n'a plus rien à prouver, c'est un excellent acteur, il n'y a pas de problème. Ensuite, l'actrice qui joue sa fille, Sophia Le Saffre, on a pu la voir dans le film Seul, qui était adapté d'une bande dessinée. C'était un film de science-fiction français qui se passait à Paris. Très intéressante la proposition, mais le film était bâclé, mais la proposition de scénario était intéressante. Et le jeune délinquant est joué par Samy Seguir que on connaît pour Neuilly sa mère 1 et 2, notamment, pas seulement d'autres films, mais voilà, les autres films je m'en souviens plus très bien, c'est surtout pour Neuilly sa mère 1 et 2. Le casting, il n'y a pas grand chose à leur reprocher, tous les acteurs jouent bien, surtout Samy Bouajila qui était intense dans sa façon de jouer. La réalisation par contre, ça pêche au niveau à la fois de la réalisation et du scénario. Commençons par le scénario. Les personnages ne sont pas assez développés, mais vraiment pas. On n'a aucun attachement ou très peu d'attachement, mis à part Samy Bouajila parce qu'il a un cancer dans le film, enfin son personnage. Mais sinon, on n'a pas d'attachement parce qu'ils nous sont présentés beaucoup trop rapidement. Il n'y a pas de background, je ne sais pas comment on dit ça.
de contexte sur les personnages, de contexte scénaristique. Ils sont pas assez développés, donc on s'attache pas. Ensuite, c'est un film prévisible de bout en bout. Dès le début du film, on sait ce qui va se passer à la fin. Il y a des influences un petit peu à la Man on Fire, si vous avez vu Man on Fire de Tony Scott avec Denzel Washington, voilà, il y a un petit peu ce genre d'influence au niveau du scénario, mais aucune surprise. Il faut savoir que le film s'inspire grandement, alors je ne sais pas si c'est volontaire, mais je pense, d'un film sorti en 1970, La Horse, avec Jean Gabin et Julien Guillaumard, deux grands acteurs de l'époque, pour ceux qui connaissent peut-être juste de nom. Allez regarder leur filmographie. Alors, je ne vais pas parler du film La Horse en détail, étant donné que je ne l'ai pas vu. C'est un film qui a 50 ans, je ne peux pas tout connaître, vous imaginez bien. Mais on me l'a recommandé, et sur les réseaux sociaux, ceux avec qui j'ai parlé du film m'ont dit « Ce film fait vraiment penser à La Horse, tu devrais regarder le film, il est très bon. » Donc voilà, je vous recommande ce film, La Horse. Ne l'ayant pas vu moi-même, je ne peux pas vous en parler en détail. Ensuite, au niveau de la réalisation, les plans d'action, de fusillade sont très bien faits. C'est très bien réalisé, quadrillé, au millimètre près, ça, il n'y a rien à redire. Mais il y a un sentiment de claustrophobie. Alors c'est sûrement volontaire de la part de Julien Leclerc, on dirait qu'il a rajouté un filtre gris à l'image. Pourtant le film se passe en plein air et on a l'impression de suffoquer, d'être dans un huis clos. Je suis pas fan de ce genre de réalisation. Je pense que quand on fait un film en plein air, qui se passe dans les bois, avec des forêts, il y avait de quoi faire une traque beaucoup plus haletante, de montrer de superbes paysages, et on reste cantonné à la Syrie, à ces quelques bâtiments. C'est vraiment pas terrible en matière de mise en scène, ça manque d'inventivité et d'originalité. Pour autant, c'est très efficace, je ne le nie pas. C'est la mise en scène à la Julien Leclerc. Il faisait la même chose dans Braqueur. Sauf que pour Braqueur, le film était beaucoup plus intéressant. Je veux pas descendre le film parce que j'ai passé un très bon moment. C'est pas un très bon film, c'est pas un film moyen, c'est entre les deux. C'est un bon film avec du potentiel, mais qui est gâché. En même temps, quand on voit la durée 1h20, on pouvait se douter que le film serait bâclé. Et comme d'autres films de Julien Leclerc, c'est toujours sur la fin que c'est bâclé. Bon bah écoutez, tant pis, c'est pas grave, j'ai passé un bon moment. Ceux à qui je l'ai recommandé, ils m'ont dit qu'ils avaient passé un très bon moment aussi. Si vous êtes fan de films testostéronés avec beaucoup de fusillades, alors par contre le film est violent, hein, il faut le savoir. Hein. Alors c'est sorti sur Netflix, donc forcément il n'y a pas d'interdiction, mais je pense que s'il était sorti au cinéma, ça aurait été du moins de 12 ans. Il faut savoir que le film donc est violent, contient pas mal d'exécutions, de mise à mort. Mais c'est un très bon film, je vous le recommande. J'espère que cette critique vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à me dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. Vraiment, c'est très important. Jusqu'à présent sur la chaîne, j'ai toujours eu des commentaires respectueux, donc pourvu que ça continue, j'en suis très content. Sachez que je réponds à tous les commentaires, ça m'intéresse. C'est vraiment important que vous laissiez des commentaires. Après, bon, si vous pouvez pas. Mais ça me ferait très plaisir. Vous pouvez me retrouver sur Facebook où je parle aussi de films. Je suis aussi dans des groupes comme Movie Covers, les films et les séries où je parle de films, pas forcément des films dont je fais la critique sur la chaîne, hein, plein de films différents. Donc vous pouvez me retrouver sur Facebook. Il y a normalement la page qui est en train de s'afficher. Je vous dis à très bientôt pour d'autres critiques de films et de séries. Passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit. Ciao ciao.